La parole est à Madame Catherine Jaouen pour le Rassemblement national. Allez, c'est parti. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre déléguée chargée des personnes handicapées de France, le 23 novembre 2023 se tiendra la mise en fonction de la plateforme Duodé que vous avez massivement plébiscitée. Je cite « La promotion de l'emploi des personnes handicapées constitue une des priorités politiques du gouvernement ». Vous rappelez également la mise en place de mesures fortes pour accompagner les personnes handicapées vers l'emploi. Mais qu'en est-il au sein même du ministère de l'Éducation nationale ? À l'heure où nous manquons de professeurs, on peut s'interroger sur le fait que l'Éducation nationale ne remplisse pas ses quotas fixés à 6% d'emplois réservés aux personnes handicapées. L'Éducation nationale préfère s'acquitter de pénalités auprès du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées au sein de la fonction publique pour une somme qui, à ce jour, atteint les 31,8 millions d'euros, alors que l'Éducation nationale a dépensé seulement 6,3 millions d'euros en frais de fonctionnement pour son personnel handicapé en 2022. Le calcul est simple. 5 fois plus d'argent dépensé dans les pénalités plutôt que dans des investissements concrets. Vous avez fait le choix de pousser les personnes handicapées vers la sortie. J'ai reçu récemment une agrégée, une normalienne, qui, suite à une maladie lourde, qui a détérioré son état physique, a provoqué un handicap de 50% et elle a donc été orientée vers le CNED. Puis son handicap physique s'est alourdi à 80% et elle reste néanmoins en pleine possession de ses moyens intellectuels et souhaite continuer à enseigner. Alors que la loi de 84 prévoit que le poste de travail d'un fonctionnaire handicapé soit adapté, vous n'en faites rien. Prenant le cas que je vous citais, il aurait été possible de proposer un maintien au CNED, un poste en présentiel adapté ou en distanciel. Elle est mise au rebut, son cas est tranché, mise en retraite anticipée, fin de l'histoire. Comment pouvez-vous donc prétendre, dans le même temps, faire du handicap une priorité nationale et en même temps condamner femmes et hommes qui veulent travailler sous prétexte de leur invalidité ? Que comptez-vous donc faire pour répondre au sous-emploi des personnes handicapées dans l'éducation nationale ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jaouen. L'éducation nationale, c'est le premier employeur de France, c'est même le premier employeur d'Europe. Ça lui donne évidemment d'immenses responsabilités, notamment en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que nous sommes aujourd'hui au niveau auquel nous devrions être dans l'éducation nationale s'agissant de l'accueil de personnes en situation de handicap dans le corps enseignant et dans les personnels? La réponse est non. Nous avons évidemment des agents en situation de handicap, près de 40 000 au ministère de l'Éducation nationale, et je veux leur rendre hommage. Ils sont aux côtés de nos élèves, ils font partie de la communauté éducative, ils apportent tant à notre école et à nos élèves. Mais évidemment, nous devons aller plus loin. Nous devons pouvoir accueillir davantage d'enseignants, de personnels de santé, sociaux, de direction, personnel administratif en situation de handicap à l'éducation nationale. On y travaille beaucoup avec mon collègue Stanislas Guerini. C'est un objectif transversal dans la fonction publique avec évidemment Fadila Khattabi. Ce que je peux vous dire sur les actions qui sont engagées. D'abord, nous avons développé une politique ambitieuse d'allègement de services et de postes adaptés. Très concrètement, un professeur en situation de handicap peut se voir proposer un service allégé d'un tiers tout en étant rémunéré à temps complet. C'est une possibilité qui existe, qui est déjà offerte à un certain nombre d'enseignants en situation de handicap. Ensuite, nous avons constitué un réseau de conseillers de proximité et mis en place des parcours professionnels en faveur des personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour mieux accompagner leurs évolutions professionnelles. Il y a un plan quinquennal 2023-2027 qui a été constitué pour aller encore plus loin, notamment dans la simplification des démarches administratives. Vous l'avez dit, ça peut être kafkaïen un certain nombre de situations et je suis très preneur de l'exemple concret que vous avez évoqué pour que je puisse regarder très concrètement ce qui s'est passé et qu'on en tire des enseignements. Il y a aussi beaucoup à faire encore sur la lutte contre les discriminations et l'accueil des personnels en situation de handicap. Nous allons continuer à agir sur ce sujet-là. Vous le voyez, nous ne sommes pas au résultat auquel nous devrions être, mais nous allons continuer à avancer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.